Les goûters pour enfants, c'est un vrai business pour les marques, là-dessus aucun doute. Alors Ulysse, il a enquêté sur la question. Enfin, il a surtout acheté une vingtaine de paquets, pour les étudier, hein, pas pour les manger. Ah oui. Entre la composition, les infos nutritionnelles, les recommandations, il s'est vite senti perdu notre journaliste. Il s'est donc renseigné sur les sites des marques pour connaître les besoins nutritionnels des enfants. Alors bon, pour les grands, c'est bien expliqué avec de jolis graphiques, tout ça. Pour les enfants, en revanche, il n'y a pas grand-chose. On s'est dit que ça devait être un oubli. Ulysse, il a appelé une marque leader du marché en se faisant passer pour un parent inquiet. En même temps, c'est vrai, il est inquiet, Ulysse. Et si vous cliquez sur enfant, vous verrez qu'il n'y a aucun graphique, il y a très peu d'informations. Il n'y a pas de graphique pour les enfants. C'est peut-être parce que les enfants, ils sont pas tous de la même constitution. J'imagine qu'ils ne peuvent pas se risquer à faire un graphique précis. Il faudrait faire en fonction de l'âge. Bah oui, ça serait pas mal de faire ça en fonction de l'âge. Et ça paraît pas infaisable comme truc. Pour un enfant de 7 ans, par exemple, vous seriez en mesure de me dire combien de quantité de sucre il a besoin par jour ? Non, sur le site internet, il n'y aura pas cette information, et moi non plus, je vais pas être en mesure de vous répondre par rapport à ça. Heureusement, par rapport à ça, comme dit le monsieur, on a trouvé d'autres pistes. Enfin, des recommandations plutôt au dos des paquets. Comme on ne savait pas trop quoi en penser, on a demandé son avis à une spécialiste, une dame de l'Association nationale de défense des consommateurs. Dans cette recommandation-là, au total, ça représente 3 morceaux de sucre de 5 grammes. D'après l'OMS, sur une journée, il faudrait que l'enfant ait au maximum 9 sucres et demi sur la journée. Sauf que là, vu qu'il y en a déjà 3, il faudra vraiment qu'il fasse attention sur les autres repas de la journée pour pas qu'il soit au-dessus, qu'il ait des apports en sucre trop importants. Bon, en gros, derrière ce paquet de gâteaux, on vous conseille de donner à l'heure du goûter un tiers des apports conseillés en sucre à votre enfant. Ça paraît beaucoup juste pour le goûter, non ? D'autant qu'à en croire les indications de certains autres paquets, parfois c'est encore plus. En prenant en compte cette suggestion de goûter-là, on arrive à 25 grammes de sucre, l'équivalent à peu près de 5 morceaux de sucre pour un enfant. Ah ouais. Donc en sachant encore une fois que dans la journée, il doit avoir 9,5 morceaux de sucre. Plus de la moitié. Là, c'est déjà plus de la moitié. Ah oui, quand même. Et parfois, on a bien l'impression d'être mené en barquette. En fait, dans le tableau nutritionnel, là, on nous donne l'information concernant 6 gaufrettes, alors que dans un paquet, il y a donc 12 gaufrettes. Il y en a 12. Voilà. Ah, donc il y en a 2 fois plus que la portion qui est indiquée. Voilà, c'est ça. De là à penser que les gens qui s'occupent de ces annotations au dos des paquets sucrent les fraises ? Non, bien sûr. En revanche, peut-être qu'ils sucrent nos enfants. Donc la portion, là, par portion, 30 grammes. Donc ça signifie que c'est la suggestion du goûter, c'est une portion de 30 grammes, un verre de lait demi-écrémé et une pomme. Oui, donc quand on prend son goûter, on coupe la tranche et on la pèse pour voir si ça fait bien 30 voilà, grammes. Bah oui, et tout le monde pèse son gâteau avant de l'offrir à ses enfants, c'est bien connu. Enfin, Ulysse, il a pesé, et ça donne ça. Bon, 37, c'est un poil trop. 32. Voilà, une tranche de 30 grammes par goûter et pas plus. Alors faut-il se méfier des indications données au dos des paquets de biscuits ? Non, pas tout le temps. Donc là, la recommandation, à savoir 2 biscuits, plus un verre de lait et une pomme. Donc oui, elle est correcte en ce qui concerne l'apport calorique, mais également les matières grasses ou le sucre, c'est un goûter qu'on peut qualifier d'équilibré. On les a donc proposés à des enfants, ces biscuits qu'on peut qualifier d'équilibrés. Est-ce que ça vous arrive de manger des gâteaux nature ? Là, il n'y a pas de chocolat, c'est vraiment que du biscuit. Ça te donne envie ? Oui. T'es pas obligé de dire oui, hein. Si ça te donne pas envie, tu peux dire non. Bon bah non. Ça te donne envie, ça, ou pas ? Oui. Ouais ? Un peu. Un peu ? Off, sans plus ? Même pas ? Résultat, la majorité des enfants interrogés n'est pas forcément attirée par nos gâteaux équilibrés. Pas grave, il y en a plein des gâteaux équilibrés pour le goûter de nos bambins. Vérification avec un site d'association de consommateurs qui permet de donner des notes au goûter. A étant la meilleure note, les moins gras, et E, bref, vous avez compris. Alors, pour 100 grammes, 370 calories. Sucre, 56. Ah, ça va pas être terrible. Et ça donne D. Il a donné plein de notes, Ulysse. Le problème, c'est que personne n'a la moyenne. Bon voilà, j'ai catégorisé une vingtaine de produits, donc c'est assez simple puisque la moitié
a E la plus mauvaise note, l'autre moitié a D, l'avant-dernière mauvaise note. Ouais, pas génial la moyenne de la classe. Ulysse, il a contacté plusieurs grandes marques qui font dans le goûter d'enfants pour en parler avec eux, mais aucune n'a donné suite. C'est ballot parce qu'on a vérifié, hein, le goûter pour la marmaille, c'est pas à prendre à la légère. Le goûter va permettre de redonner de l'énergie au corps en croissance, de le rebooster, surtout si l'enfant n'a pas suffisamment mangé au déjeuner, ce qui est malheureusement souvent le cas lorsque les enfants mangent à la cantine. Bon ok, mais vu que les goûters industriels, ça a pas l'air d'être le top, on leur donne quoi aux enfants pour le 4 heures? Le goûter idéal, je dirais, se décompose en 2 parties. Première partie, un fruit et un laitage, type brique de lait, yaourt, fromage blanc, petit suisse, qui commence à diminuer la faim de l'enfant. La deuxième partie du goûter va permettre à l'enfant de ne plus avoir faim. Et, très important, de se faire plaisir. On utilise donc 1 ou 2 biscuits, un petit morceau de pain avec du chocolat, une part de gâteau maison. Et alors on en fait quoi de la pâte à tartiner numéro 1 des goûters qui a récolté un E, autrement dit la plus mauvaise note en termes de gras? Est-ce qu'on peut en manger ou c'est vraiment à bannir? Rien, là encore, est à bannir. Et c'est une histoire très souvent pour les produits sucrés de quantité, de fréquence. Pourquoi pas sur un morceau de pain en poser une fine et délicate couche. Très fine et délicate, c'est ça? Alors 15 grammes, c'est bien, mais qu'est-ce que ça représente sur une tartine? Hop, on va voir ça tout de suite. Voilà la fine et délicate couche de 15 grammes de pâte à tartiner pour le goûter. Une seule, hein. Le problème c'est que c'est pas facile de s'arrêter à une fine couche, c'est frustrant. Conclusion, privilégiez les fruits de saison. Bon, des fruits moins gros que la pomme de la dame que vous pourrez protéger dans une jolie petite boîte. Comme ça vous évitera aussi de saturer un peu plus notre planète en déchets en tout genre. Parce que la profusion d'emballage, c'est l'autre problème des goûters industriels. Bah oui, les portions individuelles, c'est pratique, c'est sûr, mais c'est pas hyper écolo. Si on prend cet exemple-là, donc il y a un emballage global, et après, pour chaque produit, encore un nouvel emballage. D'accord. Donc là, c'est vraiment triple dose d'emballage. Ouais, x8. Là, vous voyez le point vert, il y a écrit « Pensez au tri ». Donc là, vous allez dire « Génial, je vais pouvoir mettre ça dans ma poubelle de tri ». Bah oui. Alors qu'en fait, absolument pas. Ah non, il y a écrit à côté « Clip et sachet plastique à jeter ». Donc à jeter, ça veut dire... À mettre dans la poubelle normale. Des indications pas très claires qui peuvent être à l'origine d'erreurs quand on jette les paquets. Bah si, souvenez-vous, Chloé s'en était aperçue quand elle avait fait son sujet sur le tri des déchets. Celle-là, elle est condamnable. Alors pourquoi elle est condamnable? Pourquoi? Parce qu'il y a des sacs en plastique. Il y en a trop. C'est ça qui est dommage, voilà. Il y en a vraiment trop. Il y en a même dans le fond. Ouais, il y en a donc on ne peut pas la collecter. D'accord. Donc là, coup de scotch. Voilà. Bref, c'est pas très green et en plus, ça augmente la facture. En fait, quand vous achetez un produit, non seulement vous achetez le produit, mais vous payez aussi l'emballage. Donc là, vous ne payez pas un emballage, vous en payez un plus 8 à l'intérieur. Ouais, ok, mais alors on fait comment, madame, au rayon biscuits de nos supermarchés? Ça, par exemple, en carton, ça, on va pouvoir le mettre à la poubelle de tri. Donc c'est quand même mieux. Et si vous en avez marre de vous abîmer les yeux sur les étiquettes, privilégiez le fait maison. Si, vous allez voir, c'est possible et pas si compliqué. Alors Olivier, moi j'aimerais pouvoir faire des brioches de goûter très connues, version maison, peut-être un petit peu meilleure pour la santé, meilleure au goût. Ben, déjà, on ne va pas mettre d'additifs dans les produits, dans la pâte. On va prendre de la bonne farine. On s'équipe donc de 500 g de farine de blé, 20 g de levure de boulanger, 15 centilitres d'eau, une pincée de sel, 40 g de sucre, 3 œufs et enfin 150 g de beurre doux. Mélangez la levure dans vos 15 centilitres d'eau et après, il n'y a plus qu'à mettre la main à la pâte. Bon là, il a un robot le chef, mais vous pouvez faire sans. On va mettre le lait. On est sur du pain au lait. Voilà, là ici, regarde, elle est parfaite. Ah ouais, c'est joli. Hein. Vous laissez reposer la pâte une bonne heure sous un torchon humide et après, c'est parti pour la création. Alors, les abricots, généralement, c'est des abricots mi-secs, comme ça, un peu sucrés. Nous, ce qu'on a fait, on les a fait blanchir un petit peu dans l'eau chaude. Abricots secs donc, mais aussi pruneaux, amandes et chocolat, hein, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus populaire chez les enfants. On va mettre très bon chocolat, donc 70% de matière grasse. Et sur le côté aussi, protéines, des graines de sésame grillées. Et là, on va refermer. On récupère le jaune et on va mettre la dorure. Donc ça va colorer. Vous mettez tout ça à 20 minutes à 160 degrés dans votre four à chaleur tournante et hop. Regardez, c'est pas beau ça, hein? Miam, miam, miam. Sur le papier, ça a l'air au top. Mais les enfants, ils en pensent quoi?
Ce que je vous propose, c'est qu'on mange les deux et que vous me disiez lequel vous préférez. Ok? Ça vous tente? Ok, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? C'est bon. Ouais. Est-ce que c'est meilleur que l'autre? Non, mais c'est quand même beau. À choisir, tu préfères celui-là quand même. T'en penses quoi, Diego? Je préfère celle-ci. Celle-ci? Pourquoi? Parce que c'est des vrais ingrédients et j'aime bien le chocolat. D'accord. Toi, tu trouves que le chocolat ici, il est meilleur que l'autre? Et toi, Amine, qu'est-ce que t'en penses? Je préfère celui-là. Ouais. Pourquoi? Il y a plus de mie que dans celui-là. Il y a plus de mie, c'est ça? D'accord. Ah, pas de problème, hein, certains sont emballés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que. Bon, tu nous gardes des trucs? Alors, promis, à la fin du tournage, je vous donne tout. Voilà, je fais un petit truc collectif, ça va être sympa. D'accord? Bon, allez, au revoir, les enfants. Salut, hein. À tout de suite avec tous les gâteaux. Hé, Ulysse, il est 16h30. Il est où mon goûter? Alors, tu vas jamais me croire, mais tout a disparu. Voilà, il y a quelqu'un qui a dû les prendre ou les manger, je sais pas, mais... Je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Il te reste du chocolat là, hein? Allez, là. Je vous jure que c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Eh oui, le problème, c'est que les goûters faits maison, ça ne plaît pas qu'aux enfants.